Salut les kikis. Aujourd'hui nous allons tester le Mingyang Caracal. Je vais commencer en 4S. On a 1700 kV, on a le pignon d'origine de 16 qui est prévu donc normalement qu'un 2000 kV, avec lequel on sortira sans problème je pense 75 km/h, donc dans la version RTR par exemple. Quoique là-bas il y a un Varius 100 ampères, je ne sais pas. Peut-être pas aller trop vite, man. Là on a 1700 kV pignon de 16. On a peut-être un petit 65. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est le premier run. On va faire tout tranquille, voir comment ça se passe. J'ai amené avec moi une biellette de renfort, déjà préfabriquée pour voir, enfin, quand on aura vu ce qui se passe avec ce cardan derrière, s'il flex ou pas. J'ai avec moi le sledge. On a avec nous plusieurs roues, parce qu'on va mettre deux autres types de roues là-dessus pour tester. Et encore une autre paire de roues là. J'ai le Caracal avec aussi, qui a reçu un 2200 kV avec toujours son pignon de 16 pour rester en 4S. Et en cas de besoin, on a toujours un X-Max avec soi, sur lequel il est interdit de poêter. Caro, Elsace Body RC, bien évidemment. Pas de panique, je vais rapidement switcher à l'allemand pendant que je mets en route et après on repassera au français. Hein. So, hallo Jungs, wie geht es euch? Wir testen heute den Mingyang Black Panther, haben dabei auch der Caracal, der hat 2200 kV bekommen, immer mit der 16er Ritzel, das heißt 200 kV mehr. Wir fahren in 4S mit Stockreifen. Der Black Panther fahren wir auch erstmal 4S, easy, locker. Mit der 16er Ritzel und 1700 kV wird das natürlich zu langsam, das weiß ich jetzt schon, aber wir fahren ihn mal gemütlich ein. Ich habe auch schon ein Zusatzstäbchen mitgebracht, wenn wir im Fall hinten zu viel Flex haben. Mal sehen, was da passiert. Wir haben die Stockreifen dabei. Wir haben 6S dabei auch noch danach. Wir haben die VB Pro dabei. Die sind ein bisschen kleiner im Durchmesser. Mit 6S geht dann wunderschön mit dem Motor und der Ritzelung. Weil der will ich mehr als Truggy fahren und ich habe ja den Sledge für mehr als Maggi machen. Und wir machen dann natürlich machen eine Fahrt mit 6S mit den Warriors dabei, mit dem Sledge. Wir machen die Reifen vom Mingyang dann auf dem Sledge. Der Sledge bekommt auch noch die Louis drauf, kurz mal. Der Caracal bekommt auch noch die KK-Pits hier mit Saboteur. Bisschen breiter als Stock Buggy Reifen und wir haben natürlich einen X-Max dabei im Fall, wenn was schief geht. Also, fahren wir mal los. Ich switche wieder zurück zu Französisch, damit die französischen Jungs natürlich keine Panik bekommen. Allez. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi sur le sledge, on essaiera aussi ses roues. Alors la direction, mortelle. Die Lenkung ist extrem brutal. Vom Einschlagwinkel her. Fährt schön geradeaus, okay. Wie gesagt, ein bisschen knapp, Topspeed. Haben wir so locker einen 65er drauf. Donc un petit 65, hein, pas plus. Hein. Vraiment pépère. Je roule avec la Radiolink X8 que j'ai donc mis sur tous mes tout-terrains parce qu'on a une grosse protection de l'écran autour. Et j'ai mis la WeFly sur mes pistardes. Et tu vois là, l'éclair mais touffu épaisse comme ça. Hein. En un dixième ça passe plus, c'est pour ça que je préfère les 1.8. Selon le cas du SC, un 10 ça passe, ou bien sûr du MT, mais ça le ralentit déjà pas mal. Hein. Il est assez bas quand même ce machin. Er ist trotzdem ziemlich tief aus der Box. Also es ist wirklich mehr so Wettbewerbs-Truggy umgebaut. Einfach ein bisschen größere Räder, als was man Stock auf Truggys hat.
Also ich denke mal, der verdient härtere Federn. Wir haben jetzt eine 4S, relativ leicht dabei, ist aber trotzdem schon schnell am Boden. On a une 4S pas trop lourde d'abord, hein, 470 grammes. Mais la suspension avec le tarage max, on est déjà quand même qu'à 2 cm du sol, en statique. Hein. Même si en dynamique là on va monter, mais on talonne vite au sol quand même. Mériterait les ressorts plus durs sortis de la boîte. Pour les pilotes de loisirs, évidemment sur circuit là, je pense que comme ça il sera nickel. Se reposer bien bas. Je vais rapidement regarder si ça filme quand même. C'est bon. Parce que des fois je suis un peu trop blond. Alors j'ai encore les huiles d'origine. Hein. Aber immer alles Stock, ölmäßig dran. Ich habe das Frontiföl noch nicht ersetzt. Et tu vois ici, regarde la roue à l'intérieur au virage quand je vais accélérer. Tu vois, elle bouffe toute la patate. Donc déjà là on est rien qu'en 4, alors en 6 ça va être pire. Hein. Siehst du das innere Rad innen, das Frontiföl ist viel zu weich. Guck mal, das innere Rad verliert schnell bodenhaft und es ballont dann rum. Du brauchst ein bisschen mehr Gas, um aus die Kurve zu gehen. Und ist gar nicht wendiger als mit härterem Öl vorne, also jetzt auf rutschigem Boden. Alors j'ai pris l'habitude hein, depuis que je roule un peu plus circuit, surtout avec les petites GT, de mettre de l'expo frein positif. Donc dès que je touche ma gâchette, je suis en... Tu vois, c'est un petit millimètre sur la gâchette, ça me suffit pour ralentir la machine. Et pour ça là, tu vois, par contre pour le pump track là, il va être beaucoup trop bas. Hein. Hier wird dann die Dämpfung zu knapp, zu weit am Boden. Auf dem Pump Track hier, das ist klar. Da braucht das Ding wirklich härtere Federn. Wir gehen es mal cool an, voyez, tout tranquille là. Ah, évidemment avec cette direction c'est facile hein. Je vais le laisser piquer pas mal du nez exprès pour éviter de taper le châssis. Ah, j'ai eu les pissenlits. T'as vu ça, Seb 90 RS?
Ah, t'as vu, on frotte hyper vite hein, le cul. Das Heck streift extrem schnell am Boden, obwohl wir jetzt noch leicht sind und wir haben Federvorspannung aufs Maximum. T'as vu, rien qu'en remontant là, on touche. Hein. Habt ihr es gehört? Sogar schon am Auffahren hier kommt mal sofort an. Also mit den Stockfedern hat es keinen Wert hier. Dann machen wir nur noch Schlamassel am Chassis, wenn wir da ein bisschen härter rumgehen. Bon, je pense qu'avec le 2000 kV, le RTR 4S doit être pas mal en fait. Hein. Enfin, j'ai peut-être un petit doute, comme dit, sur le Vario 100 ampères si ça suffit. Mon 4S, le 2000 kV devrait consommer que 4 ampères à peu près. Là, j'ai laissé faire parce que je me suis dit, je prends l'arbre, j'ai préféré freiner, mais ça aurait suffi. On va surveiller aussi le cardan derrière, regarde à quelle vitesse on frotte à l'arrière. Wir werden auch die hintere Welle im Auge behalten hier. Geht immer noch alles super schön. Ich denke, mit 4S wird das kein Problem sein, aber mit dem 6S dann denke ich, wird es ein Problem. Also Stock 2000 kV 16er Ritzel, der RTR muss da nicht so schlecht sein, aber auch wenn er leicht ist, so 4,5–5 Kilo ungefähr, je nach was du reinmachst. Als Batterie wird das dann trotzdem ein bisschen warm, wahrscheinlich für den Motor. Und die Reifen natürlich machen den Antrieb auch zu schaffen, den fetten Noppen. Das Rasen ist nicht tief gemäht hier, der geht gerade so ungefähr vorbei. Ja? On est vraiment à la limite avec le châssis. Hein? Pour la hauteur, on touche pas mal sur l'herbe, ça le ralentit pas mal. Ça va bien sûr faire chauffer tout l'ensemble. C'est vrai qu'il manque le petit coup de turbo hein, sur la ligne droite. Et du coup par contre avec j'ai emmené les baies pirates, les truggy pirates Louise pour mettre dessus, mais là on va être trop bas, ça va frotter de partout. Après t'as vu c'est hyper maniable hein. Regarde, mais regarde la roue intérieure, vraiment tu veux sortir du virage, regarde ça, regarde. Tu vois comme elle ballonne. Tout ça c'est la puissance perdue. Côté équilibre, on est tranquille hein, avec la 6S là. Vole bien. Assiette facile. On va voir si on peut remonter le nez facile aussi en l'air. Voilà, il y a trop d'herbe, ça va le freiner.
un peu limite avec le 4 là, avec le 1700 kV, avec le 2000 ça devrait aller. Hein. Bon, il y a de quoi faire, ça va. Mais tu as vu, on est arrivé un peu fort au sol. Hein. J'ai un petit temps d'arrêt quand j'ai tapé par terre pour repartir, c'est le... Oh là! Alors soit on avait une pierre, soit le moteur est chaud et le capteur a pas aimé. Les capteurs ils aiment pas les impacts comme ça. Hein. Moi on chauffe, hein. Bon là j'ai cherché aussi mais... Comme il est un peu trop lent, je suis assez pied dedans. Wir haben jetzt draußen 25 Grad und das war der Motor, der gerade gestoppt hat. Und der hat jetzt sogar abgestellt. Der hat die Landung da gar nicht gemerkt. Sensormotoren haben das nicht gern, wenn man zu brutal am Boden klatscht. Mit zu viel Reifenumdrehung noch. Ah, ça c'est le moteur qui vient de couper net les kikis. Je sais pas si c'est mis en défaut capteur ou quoi, on va débrancher le capteur. Wir machen jetzt mal den Sensor raus. Ou alors le capteur a bougé. J'ai l'impression que la prise n'était pas toute droite dedans là, côté Vario. Ou est-ce que le moteur a déjà trop chaud? Ich habe jetzt mal den Sensor auf abgesteckt, auf Reglerseite. Kann sein, dass er von der Landung da ein bisschen rausgegangen ist. Die war nicht ganz gerade drauf, habe ich das Gefühl. Da ich ja keinen Turbo-Modus eigentlich geschaltet habe, spielt es überhaupt keine Rolle. Guck mal. Auf genau dasselbe. Das ist der Vorteil mit dem Sensor, mit dem Turbo-Modus, ist, dass du, selbst wenn du jetzt einen Motor reinmachst, der ist auf der Gerade, fehlt ihm was. Mit dem Sensor kannst du das ausbügeln. Den Rest vom Kurs bist du dann schön easy, klein geritzelt, damit nichts morgst. Ouais. Là c'est le capteur, alors soit il s'était débranché ou il a bugué. Hein. Ouais, même là on arrive à redresser l'assiette, hein. Bon, avec la batterie elle est encore légère. Hein. Je dis pas qu'après une batterie de 200 grammes de plus, quoi qu'elle est en avant aussi. Justement elle est en avant. Si tu mets une batterie de 650 grammes, pas sûr qu'il monte pareil le nez. Ouais, c'est toujours pareil, hein, si tu mets des cônes pour te faire un circuit, t'évites de bombarder trop, ça suffira large. Ouais, pour ceux qui veulent pas bricoler, bah, le RTR il fera le taf. Hein. Si tu veux pas le faire voler 15 km évidemment. Mais je conseille absolument vraiment les pièces en alu que j'ai mis au milieu là. La platine et les deux renforts. Et à l'heure où on parle là, d'ailleurs je sais toujours pas ce qu'il y a comme radio sur le RTR. J'ai encore oublié de demander à Stéphane de chez Axomodis. Oh. En 6S ça va être mieux hein.
Et d'ailleurs là le Caracal avec l'herbe épaisse là, ouf, je me demande si ça va pas lui faire un peu beaucoup là. Ah, muss 6 rein. Moi de mon côté je vais commander des ressorts plus balèzes. Enfin, je vais déjà voir si je vais pas aller au bas à la maison qui se montent pile poil dessus, qui vont bien comme d'hab. Bon, la batterie faiblit. Ouais, c'est vraiment parce que c'est trop lent. Ouais, la batterie en a un petit 45, hein. Commence à monter en température. Pareil, on est tranquille. J'ai encore rien fait pour la ventile, hein, côté carrosserie. Moteur stable en température, elle va bien. Cardan arrière. Hintere Welle ist immer noch schön gerade, oder? Non, non, le cardan arrière central, regarde. Ouais, il a un petit... Dur à dire là, c'est peut-être juste le reflet. Mais j'ai l'impression qu'il a une petite... Non, c'est bon, c'est le reflet. Okay, die Welle ist noch okay. Ich dachte, sie hat einen kleinen Knick, aber es ist nur die Beleuchtung. Temperatur ist konstant. Vorteil natürlich so ist Laufzeit. Wenn du nicht übertreibst mit dem Topspeed. Ah doch, eben, Batterie ist runter. Also. Alors c'est une 4S 6750, elle n'est pas encore tout à fait bien rodée. C'est une DXF, on a toujours les résistances à 15 milliohms après la quoi, c'est la 3 ou 4 runs par là. Ça commence à descendre, c'est pas encore terrible. Sur le premier pack DXF que j'utilise un peu plus, on est passé sous les 10. Je sais pas combien de temps on a fait là. Après on était assez sur les gaz donc ça pardonne pas trop. Je peux pas regarder le temps de caméra à 23 minutes mais ouais on a fait quoi, un quart d'heure, 17 minutes peut-être de roulage. Par là. Et ouais, le cardan il va encore bien. Sur mes petits câbles. Also alles geht gut jetzt noch. Es waren vielleicht 15-17 Minuten Fahrt mit der DXF 6500 hier. Die Batterie, wohl, die ist warm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die immer wärmer laufen als meine Gen 6. Die sind aber noch nicht voll eingelaufen, das sind Graphene-Batterien. Die haben jetzt noch so 15 Milliohm Widerstand pro Zelle. Ist noch ein bisschen hoch. Das Paar, das ich ein bisschen mehr gefahren bin, das ist runter auf unter 10, aber wir sind immer noch nicht, wie wir das magen, zwischen 1 und 5 ungefähr pro Zelle. Wenn wir das im Auge behalten. Wir lassen jetzt das Auto abkühlen und fahren derzeit mal den Caracal. Alors on va laisser refroidir la machine. La batterie est relativement chaude, hein, quand même. Hein. Elle doit avoir atteint les 50. Comme je l'ai dit, là on a consommé parce qu'on est resté gaz tout le temps. Mais de toute façon en 4S avec 4,5 kg, vous faites pas de film. En gros avec une 5000 tu fais une douzaine de minutes en moyenne. Hein. Vraiment, c'est ce que j'ai constaté. C'est un temps même en buggy. Vous avez vu, tu fais un petit quart d'heure, peut-être 17 minutes avec une 4S avec 3,5 kg, 4 kg par là sur ton buggy. Je vais laisser refroidir. On va passer sur le Caracal.
Ah, la batterie est en train de monter en température, j'ai pas le thermomètre avec. Mais elle a atteint les 50, c'est sûr. Bon, après, elle bouge pas encore, donc ça va. On va laisser refroidir tranquille. On va rouler donc le Caracal en 4S. Et bien sûr, lui, on l'a mis 6 direct. Hein. Et un hommage à Mini Croc. Salut Mini Croc.